Blanbec! Capitaine, Et alors, espèce d'empoté? T'as oublié comment on appuyait sur une détente? Ils sont collés à moi! Mayday! 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 Qu'est-ce que tu fabriques? Tu attends quoi exactement? Que tes copains se fassent tous descendre les uns après les autres? Tire! Et tu vas ouvrir le feu, oui ou non? il y a un homme à bord. Pauvre crétin! Et bien sûr qu'il y a un homme à bord! Tu es ici pourquoi, à ton avis? Feu, Patrick! Tire! Vous avez vu l'expression de Franck? Ce type se prend vraiment pour un as de la gâchette. Ceci dit, je reconnais que le photographe a fait des sacrés bons clichés. Je lui tire mon chapeau. C'est peut-être aussi parce qu'il a de bons modèles. Oh, j'aurais dû dévoiler un peu plus de chair sur celle-ci. Waouh! J'ai du mal à croire que c'est moi! C'est bien toi, Kim, aussi vrai que nature. Merci, Shinjo! C'est moi qui te remercie de m'avoir laissé prendre ces photos. Qu'est-ce que c'est que ça, le photographe? Désormais, tu as décidé de te lancer dans le commerce de photos souvenirs? Aussi étonnant que cela puisse paraître, tout le monde semble les apprécier. Et ce sont les seuls que j'ai pu faire dernièrement. Ah, Shin? J'ai une photo de toi, tu la veux? Non, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, tu pourrais faire une autre tête que ça, si tu voulais. Faudrait-il encore que tu te souviennes comment faire? Hé, Shinjo! T'as pas une photo de moi, par hasard? Je t'en ferai une dès que j'aurai retrouvé le négatif. Ouais, ce serait gentil. C'est terrible. L'unité de Franck a été abattue. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont eu Franck. Pas possible. Ah non, j'arrive pas à y croire. Franck. Franck, tiens bon, mon vieux. C'était un lézard. Ouais, un lézard sorti tout droit de l'enfer. Ah, Franck. Il s'est fait descendre, j'en reviens toujours pas. Quoi, un lézard? Avec cette nouvelle tragédie, nous venons de perdre une troisième escadrille. La situation est plus que jamais critique. D'après les contacts radio recueillis au cours de ces attaques, il semblerait que nos trois unités aient été la proie du même adversaire. Franck, l'unique survivant à ce jour, nous a indiqué que la formation ennemie avait à sa tête un MiG-23 Flogger arborant sur l'avant un motif identifié comme étant un lézard rouge. Vous allez voir, je vous garantis que mon mirage ne fera qu'une bouchée de cette saleté de reptile. L'escadrille de Franck a été totalement anéantie. Ne sous-estime pas ce pilote. C'est vrai, Kazama a raison. Franck est un pilote émérite, et pourtant, son unité entière a été anéantie en l'espace de 2 minutes. Quoi? 2 minutes? En 2 minutes? Sinon, en dehors du lézard, est-ce qu'on a remarqué autre chose de particulier concernant ce pilote? Il présente en effet une particularité. Celle de faire une série de tonneaux en continu pendant qu'il tire. C'est vrai? Des tonneaux? J'en vois pas l'utilité. Ce type est complètement fêlé. La prochaine mission mobilisera ceux d'entre vous qui sont en tête du classement. La base étant passée en alerte maximale, aucun refus ne sera toléré. Vous pouvez disposer. Tu sais, jusque-là, personne n'avait jamais réussi à coincer Franck. C'est incroyable, j'ai du mal à croire qu'il y a un type dans le camp des rebelles qui ait pu damner le pion à un pilote comme Franck. Alors tu veux dire que ce Lascar serait lui-même un mercenaire? Tu crois que l'ennemi se serait mis à recruter lui aussi? C'est pas vrai, Blanbec. Tu n'as quand même pas survécu au cauchemar de la guerre avec tout ce que tu as enduré, pour finalement retomber au cœur d'un enfer comme celui-ci.
Est-ce que tu sais quelque chose au sujet de ce lézard? À l'époque où j'étais au Vietnam, j'avais sous mes ordres un jeune pilote, un blanc-bec, qui avait un motif similaire sur son avion. Bien évidemment, c'est moi qui avais choisi le motif du lézard et qui l'avais peint pour ce type. Le lieutenant Patrick Reed, c'était son nom. Et c'est moi aussi qui lui ai fait descendre un homme pour la toute première fois de sa vie. Tu vas ouvrir le feu, oui ou non? Mais il y a un homme à bord. Pauvre crétin, bien sûr qu'il y a un homme à bord. Tu es ici pourquoi? Mais, capitaine. Feu, Patrick, tire! Tu viens de tuer pour la première fois, Blanc-bec. Les autres ont pris la fuite. On rentre à la base. Hé, Patrick, ça va? Je ne voulais pas. Je voulais pas lui tirer dessus. Je ne peux plus revenir en arrière. Dis-moi, Patrick, je peux savoir de quel coin tu viens? De l'Oklahoma. Alors dis-toi que c'était pour l'Oklahoma. Garde à l'esprit que si tu as ouvert le feu, ce n'était pas pour tuer ton ennemi, mais pour pouvoir survivre et penser à l'avenir. Penser à l'avenir. C'était toi ou lui, tu l'as fait pour sauver ta peau et te donner une chance de rentrer un jour chez toi, Patrick. Capitaine Simon. Bien reçu. On rentre à la base. Je lui ai vraiment tout appris de la vie à ce minot. L'alcool, les cigarettes, les femmes, et les techniques de base pour survivre en temps de guerre. En un rien de temps, son esprit est devenu aussi vif que le rouge du lézard flanqué sur le nez de son avion. La métamorphose du gamin était déconcertante. Tant bien que mal, il a réussi à survivre à cet enfer. Nous nous sommes séparés le jour où les Américains ont compris qu'ils ne pourraient jamais gagner le golfe du Tonkin. T'as l'intention de rester dans l'armée, Blanc-bec? Non. Je veux rentrer chez moi. C'est grâce à vous que j'ai survécu. Et je compte bien en tirer des leçons une fois de retour au pays. C'est une bonne chose. Tu as raison, Blanc-bec. Désormais, il faut aller de l'avant. Et oublier cette maudite guerre, c'est du passé. Jamais je ne vous oublierai. Capitaine, je vais pouvoir rentrer chez moi. Après tout ce temps, je vais enfin revoir ma maison. Quant à moi, j'ai pris un autre chemin. L'odeur de la poudre ne m'a jamais quitté. Dès que j'entends retentir la sirène, mon cœur se met soudain à battre la chamade. La peur fait rapidement place à un frisson de joie qui me parcourt le corps. Le bruit assourdissant des réacteurs qui déchirent le ciel est devenu une mélodie familière. Il n'était pas fait pour ça, le Blanc-bec. Bon, allez, j'arrête avec mon histoire. Elle est ennuyeuse à mourir. À ton avis, c'est à cet homme qu'on a affaire? Je doute qu'on ait suivi la même voie. À l'heure qu'il est, je parie qu'il s'est marié et qu'il mène une vie paisible et sans histoire. Le désert, c'est franchement pas son truc. Son Eldorado à lui, ce sont les prairies verdoyantes de l'Oklahoma. Qu'est-ce que tu en penses si celui qui fut ton ami réapparaissait brusquement sous les traits de ton pire ennemi? Tu serais capable d'ouvrir le feu sur lui? Si c'est devenu un ennemi que je dois abattre, alors je n'hésiterai pas une seule seconde à tirer. Tu as l'air sûr de toi, en tout cas. Et toi? Qui est l'homme qui t'a contraint à en descendre un autre pour la première fois? Un type qui ne saurait cacher sa joie à la vue de mon cadavre. Oh. Et toi, Shinjo? Tu crois que tu serais capable de prendre une photo sans la moindre hésitation, si tu avais dans ton objectif le cadavre d'un ami?
On a réussi à capter un contact radio avant d'être coupé. C'est un signal codé pour mercenaires. Il semblerait que le lézard ait repris du service. Envoyez Kazama et les autres tout de suite. Oh, Mickey, mais... Tu vas quand même y aller? Avec tout ce que tu sais? Tout ce que je sais, c'est que je suis un mercenaire de l'AREA. Je suis un mercenaire de l'AREA. La visibilité est bonne. Vent 219 pour 5 nœuds. Contact avec la formation ennemie estimée à 10 minutes. La formation ennemie accélère. Compte tenu de leur vitesse, contact réestimé à 1 minute. Les voilà. Il est à mes trousses! Ils sont après Hans. Bon sang. J'aurai ta peau. Est-ce que c'est vraiment toi, Blombeck? C'est toi qui viens de descendre, mon ami? Mickey, derrière toi! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu devrais être chez toi en train de gambader dans les champs de maïs. Mickey! Qu'est-ce que tu attends, Mickey? Tire! Blombeck. Capitaine, auriez-vous oublié cette petite guerre? Kitori! Kitori, Je peux encore voler!
Capitaine Simon. Capitaine. Qu'est-ce que tu fous ici? C'est vous, capitaine. Je vous reconnais. Réponds à ma question, Blanc-Bec. Je me suis beaucoup battu. J'ai essayé de survivre comme vous me l'avez appris. Mais l'Oklahoma me paraît tellement loin. J'ai ouvert le feu dans un seul espoir. Celui de revoir un jour ces champs de maïs qui me sont si chers. Je l'ai pressé maintes fois, cette détente, et pourtant, je ne peux pas revenir en arrière. À chaque fois que je tire, je m'éloigne un peu plus. Je ne veux pas continuer à errer éternellement. J'ai envie de rentrer chez moi, de revoir mon pays et de cultiver le maïs en compagnie des miens. Dorénavant, je sais que je ne suis plus forcé d'appuyer sur la détente pour survivre. Je veux tirer ma révérence. Vous me comprenez? Oui. Il est temps que la guerre enfin s'achève pour toi. Merci, capitaine. Si j'ai pu survivre jusqu'à maintenant, c'est grâce à vous. Cette fois, je sais que je peux rentrer. Chez moi. Vers ma terre promise d'Oklahoma. Adieu, capitaine. Adieu, Blanc-Bec. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Comment ce type a pu descendre 3 unités? Shin. Est-ce que ça te dirait d'aller te dégourdir un peu les ailes? J'ai envie de faire une petite balade dans les airs. Tu m'accompagnes? Kim, tu peux escorter Kitori à la base, on vous rejoint plus tard. On y va, Kitori? Il n'y a qu'eux qui ont réussi à échapper aux assauts de ce type? Non, à mon avis, Shin et Mickey ont décidé de faire un détour. Je ne veux pas prendre la photo d'un cadavre, mais celle d'un homme qui, même écorché vif, se bat pour continuer à survivre. La photo d'un homme vivant, avec les yeux ouverts. Est-ce que tu m'entends, Kanzaki? Si tu quittes la base, n'essaie jamais de revenir. Le pire qui puisse m'arriver, ce serait de devoir te tirer dessus. Oui, je comprends. Je ne retournerai pas me battre, quoi qu'il arrive. Une fois que cette guerre sera terminée, je rentrerai chez moi dans l'Oklahoma. Je reprendrai l'exploitation agricole de mon père. Et vous? Je n'en sais rien. Peut-être que j'achèterai une petite maison en Floride pour couler de vieux jours tranquilles. Capitaine, venez me rendre visite quand vous voulez. Vous pourrez goûter le maïs dont nous sommes si fiers. Un ami porte un lourd secret. Une conspiration que nul ne pourrait soupçonner. Un amour clandestin qui doit le rester. Quand les chemins des passions se croisent, le feu éclate. Et dans l'enfer de ce brasier, la sombre vision des ailes qu'on a coupées. C'est l'histoire de l'Area 88, un monde où de tristes mortels découvrent leur destin.
気が照ら